Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites nouvelles, à commencer par Paul. Il a arrêté le café depuis quasiment un mois maintenant, donc vous pouvez lui donner quelques petites félicitations avec un pouce vers le haut. Alors, Paul était très très accro au café. Il en buvait pas mal depuis 13 ans maintenant, quasiment 13 ans, et vous pouvez imaginer à quel point il devait être super fatigué. Alors, au début, quand il a arrêté pendant la première semaine, il était vraiment très très fatigué, hein. Il avait du mal à fonctionner sans café. Il n'arrêtait pas de me parler de son café. En fait, il allait le boire juste après chacun de ses entraînements. Et puis, du coup, au lieu de se reposer, ben, il buvait du café. Et puis après, il était tout prêt pour pas écouter son corps, quoi. Et un de ses problèmes principaux, c'est qu'il avait une endofibrose de l'artère iliaque. Alors, c'est un truc que les cyclistes pro ils chopent. Mais en fait, c'est un truc qui est déclenché par le café. Et puis chez lui, il a vu ça vraiment très très nettement. Et bah, quand il a bu du café, bah, il sent son artère qui coince un peu. Il a du mal à envoyer autant de puissance dans les jambes que s'il était en mode naturel, sans café. Et, et il sent que ça fait mal aussi, hein. Donc, et quand il a arrêté le café, au bout de 1 ou 2 semaines, il a senti que son artère était de nouveau rétablie, qu'elle fonctionnait de nouveau normalement. Il n'avait plus aucun souci dans la jambe gauche, parce qu'il ressentait ça qu'au niveau de la jambe gauche et pas de la jambe droite. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, le souci pour ces cyclistes qui ont ce problème-là, l'endofibrose de l'artère iliaque, c'est que quand ça devient trop grave, ben, il faut qu'ils se fassent opérer, ça coûte cher. Et bon, comme toutes les opérations, ben, ça implique des risques, quoi. Mais bon, lui, il n'a pas besoin de prendre ça, pas besoin de cette opération, vu qu'il a arrêté le café. Les symptômes sont partis. Donc, au lieu de traiter le symptôme, on traite la cause, et tadam, on a des résultats impressionnants, quoi. Alors, il avait aussi d'autres problèmes. Il avait les dents jaunes. Bah oui, le thé et le café, ça jaunit les dents, hein. Il n'y a pas de secret. Autre chose, il avait aussi la peau très sèche. Le café est un diurétique et voilà, ça desséchait la peau sur tout le corps. Il perdait beaucoup, beaucoup de peau ici, partout sous les cheveux, et c'était un peu irrité. Il y avait du rouge, des croûtes, enfin, c'était pas beau à voir. Et là, ça s'améliore, ça prend du temps, mais ça s'améliore. Donc, heureusement qu'il a fait ce choix, hein. Ça fait des années qu'il essaie d'arrêter le café, et là, il a enfin trouvé un moyen. Il a mis de l'argent sur la table. En fait, il y a un pote à lui qui voulait aussi arrêter une de ses drogues, et puis tous les deux, ils ont mis 10 000 bahts sur la table, et puis s'il y en a un des deux qui n'arrive pas, enfin qui reprend cette drogue, ben, il paye l'argent à son pote, quoi. Enfin bref, ça a marché, ça représente quand même pas mal d'argent pour lui, et puis du coup, il n'avait pas envie de payer 10 000 bahts, alors il a arrêté le café. Et les premiers jours, c'est très difficile pour lui, hein. Il était très 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 accro. Et autre chose avec le café, c'est que bon, lui, il avait commencé à prendre des mauvaises habitudes de manger de la junk food, des trucs un peu trop gras. Et en mangeant des trucs comme ça, ben, ça fatigue. Et du coup, un petit remontant, un petit café, très mauvaise idée. Bon, c'est comme ça qu'il a commencé à prendre ses habitudes. Et puis là, il se reprend en main, il mange plus sainement. Là, depuis un certain temps, on va dire, pour lui, ça fait quelques jours, mais pour moi, ça fait quelques semaines, je remange beaucoup plus, on va dire, matin et midi, je mange des sucres simples maintenant, donc fruits, jus de fruits, sucre, enfin, des sucres simples, quoi. Et lui, il fait pareil maintenant, depuis quelques jours. Et le soir, on se fait maintenant un repas de féculents et légumes, mais vraiment en version super saine, pauvre en sel, et puis pas de graisse ajoutée, hein, des trucs faits à la maison. Voilà. Donc maintenant, on évite les restaurants. En fait, ma petite faiblesse, c'est les restaurants, mais bon, là, j'ai goûté tellement à tout ce qu'il y a de vegan dans la ville que j'ai pas l'impression de manquer quelque chose. Voilà, je sais tout ce qu'il y a. Je suis une personne assez curieuse. Donc tant que j'ai pas goûté toutes les curiosités véganes du coin, ça me titille, il faut que j'aille goûter. Mais bon, là, c'est bon, c'est fait, donc je peux déjà manger super sainement. Donc maintenant, je vais vous montrer les quelques repas que je me suis fait récemment. Allez, c'est parti.
je vous présente la recette la plus saine que je fais probablement cette année. Alors les ingrédients, il y a 2 petites courgettes que j'ai coupées un peu en spaghetti. Vous pouvez utiliser un spiralizer, ça marche aussi. La courgette est crue. J'ai aussi utilisé 3 mangues. Alors j'ai mis des mangues en morceaux là. Et j'ai aussi mixé une mangue dans la sauce. Alors la sauce, donc c'est la mangue, les 2 mangues, avec du poivron rouge. Excellent. Et donc j'ai versé tout ça par-dessus la salade. J'ai aussi mis la laitue dedans, de la coriandre. Et il y a aussi, là, on voit du poivron jaune. Trop bon. Alors cette sauce, il faut absolument que vous l'essayiez. Donc c'est une sauce pour salade, hein. C'est extra bon. Donc poivron rouge et mangue.